Bienvenue les festivaliers, c'est par ici? Le Festival du film a été créé en 2022. Il s'agit de visionner 5 films sur la plateforme française Culte. Ces 5 films ont été sélectionnés pour vous par des élus de CSE et par des cinéphiles. Au-delà de ces 5 films, vous avez aussi pu bénéficier de 3 bonus. 3 bonus disponibles sur la plateforme et encore consultables après ce festival pour un peu voir l'envers du décor. Vous avez été cette année 900 spectateurs à participer à l'aventure et nous tenons à vous remercier pour votre confiance. Diego Hernandez Armas, Venezuelan? Yes. Who packed this suitcase? Me. Well, us. You hiding something? Is there anywhere to get some food? No, ma'am. Water? Nope. Esto no es muy normal, ¿no? When's the last time you entered the United States? ¿Pero qué le pasa a esta tía? Ens putejarà perquè sí. Porque tenemos información nueva. Borderline est un film des réalisateurs vénézuéliens, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, notamment dans sa dimension un peu huis clos et aussi sur le côté du film qui démarre tout de suite dans le vif du sujet, qui parle beaucoup qui met l'accent sur le côté immigration et la gestion de l'immigration par les États-Unis. Et ce qui est très fort, c'est cette tension qui monte progressivement dans le film et qui crée un malaise entre les deux personnages du couple. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Bon, tu as fait ta photo. Il m'adore. Il faut que tu lui parles à ton père. Il va te dire pourquoi t'étais chez ta grand-mère. Ça suffit, là. On vous dérange pas, non? Alors, Juliette au printemps. C'est un drame donc, qui est sorti en juin 2024 de Blandine Lenoir. Ce film est adapté d'un roman graphique de Camille Jourdi, Juliette et les fantômes reviennent au printemps, qui est paru aux Actes Sud. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est la couleur des personnages. Certains fantaisistes, d'autres désespérés, sans oublier le chat. Et ce qui m'a aussi touchée dans le film, c'est cette histoire de cette famille qui n'arrive pas à communiquer entre elles. Donc voilà, moi ça m'a vraiment bien plu, je suis très heureuse qu'il soit donc dans le palmarès. Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse. Si tu mens, Leslie. Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance. Je te tue. Vous arrêtez les téléphones. Là, ça va trop loin. Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi. Monsieur Keller, pas de vague. Dans le cadre du Festival du film, vous avez plébiscité le film Pas de vague, un film où on rentre dans l'univers scolaire, où le réalisateur, ancien professeur lui-même, raconte l'histoire qu'il a vécue personnellement, où un jour, une conseillère d'éducation lui remet une lettre d'une élève de 13 ans qui l'accuse de la regarder en se touchant la ceinture. De là, une ambiance qui s'angoisse, on a une ambiance thriller, bref, vous avez adoré. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au Quiz Show. Donc nous allons jouer avec un quiz cinéma qui reprend quelques éléments de culture générale cinématographique et un petit peu de l'actualité de l'année cinéma 2024. Vous êtes tous prêts? Quel film d'animation sorti en 2024 est devenu le plus rentable de tous les temps? Est-ce que c'est Vaiana 2, Moi Moche et Méchant 4, Kung Fu Panda 4 ou Vice Versa 2? Quelle actrice française, justement, a été annoncée comme présidente du jury du Festival de Cannes 2025?
une actrice très emblématique, une des rares actrices françaises à avoir été honorée d'un Oscar. Juliette Binoche. Quel événement cinématographique organisé du 23 au 25 mars 2025 a attiré plus de 2 millions de spectateurs en France? Est-ce le printemps du cinéma, la fête du cinéma, la nuit des Césars, le festival de Deauville? Et oui, le printemps du cinéma, il y a 2 grandes opérations organisées par l'ensemble des cinémas français dans l'année, au printemps. Donc cette année, c'était du 22 au 24 mars. Et la fête du cinéma qui sera le dernier week-end de juin, le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vrai ou faux? Killers of the Flower Moon de Scorsese a été l'un des films les plus vus en 2024 et a remporté l'Oscar du meilleur film. Alors, un des plus vus en 2024, non, mais il a fait un score très très honorable. Et effectivement, il n'a pas remporté l'Oscar. Alors, ça c'est un nouveau truc. C'est un curseur. Donc il va falloir définir en nombre de minutes la durée du film Avengers Endgame. Petit indice, c'est entre 90 et 220. Donc vous sélectionnez le chiffre qui vous paraît être pertinent. Quelle était la durée du film Avengers Endgame? Donc 3h01 effectivement, incluant le générique. Dans Inception, le bruit emblématique du film est en réalité un extrait ralenti d'une chanson d'Edith Piaf. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous de votre attention.